Après l'élection du magnat républicain Donald Trump, de qui sera composé son gouvernement? Interrogation qui alimente l'opinion américaine et même internationale, puisqu'il n'est pas certain que Donald Trump ait sérieusement réfléchi à la composition de son cabinet à la Maison-Blanche avant mardi soir. Des spéculations sur le futur gouvernement vont bon train. Au nombre des noms qui circulent, Rudy Giuliani, qui pourrait se voir octroyer le poste de ministre de la Justice. Contrairement à de nombreux grands noms du Parti républicain, le charismatique ex-maire de New York a toujours soutenu Donald Trump, une fidélité qui devrait payer à l'heure de la distribution des postes. L'homme est à l'origine de la politique tolérance zéro à New York. Autre nom, Newt Gingrich, l'ancien leader républicain à la Chambre des représentants, est désormais surtout connu pour ses chroniques au vitriol sur les chaînes câblées américaines. Il s'est montré virulent à l'encontre d'Hillary Clinton que le poste de la vice-présidence lui a échappé. Il pourrait néanmoins hériter du département d'État, le ministère des Affaires étrangères. John Bolton, un autre grand nom qui circule pour le poste de secrétaire d'État, et autant dire qu'il fait froid dans le dos à de nombreuses diplomaties du monde entier. Il fut l'un des piliers de la doctrine néoconservatrice avant de devenir ambassadeur des États-Unis à l'ONU, où il s'est attaché à mettre en œuvre la politique de George Bush. Chris Christie promène depuis des mois sa silhouette aux côtés de Donald Trump. Le gouverneur du New Jersey a été l'un des principaux membres de l'équipe de campagne du président élu, bien qu'empêtré dans des problèmes judiciaires, car il est suspecté d'avoir créé volontairement des embouteillages géants dans son État pour punir un maire qu'il n'apprécie pas. Chose qui ne répugne toutefois pas Trump, ce dernier pense lui proposer un poste dans son administration à la Maison-Blanche. L'élection de Donald Trump continue de susciter des réactions à travers le monde et même au sein de la famille du président sortant. Après Malik, le demi-frère de Barack Obama, qui s'est réjoui de la victoire du milliardaire, c'est à la matriarche de la famille du premier président noir des États-Unis de se montrer quelque peu fataliste devant la victoire de Donald Trump. Il a déjà eu la présidence et Dieu est le seul qui lui a donné. Qui suis-je pour m'y opposer? Cela aurait été de même si Clinton avait été élu, a fait savoir la grand-mère de Barack Obama. Depuis la ville de Kogelo au Kenya, la grand-mère d'Obama invite le nouveau président des États-Unis à revoir ses promesses sur l'immigration et poursuivre le combat de son petit-fils qui reste pour elle un modèle à suivre. Les immigrants sont tous des enfants de Dieu, ils ne doivent pas être déportés. Si Trump veut déporter les Kenyans, cela veut dire que les Américains vivant dans les autres pays devraient l'être aussi, a déclaré Sarah Obama. Quant à son petit-fils en fin de mandat, Sarah lui recommande d'exploiter d'autres projets sur le continent, surtout celui de la charité, une qualité qu'avait son père, a-t-elle souligné. En l'absence de titres fonciers, les terres fertiles de l'Ouest ivoirien sont très souvent au centre de conflits meurtriers entre autochtones et allogènes. Une situation qui s'est aggravée avec l'afflux massif de cultivateurs étrangers qui se sont accaparés les plantations des déplacés fuyant la crise. Benjamin Kwakungesan en est une victime. Ce cultivateur baoulé, ethnie du centre de la Côte d'Ivoire, a acquis une plantation à l'Ouest, une plantation qu'il a perdue. Quand le champ est rentré en production, il y a un autre guerrier qui est venu en disant que c'est pour lui le coin et puis il m'a arraché le champ. Il m'a arraché 2 hectares. Dans le pays, les tensions liées au foncier ont été attisées par certains hommes politiques à la faveur de la crise. Une situation qui a empêché l'application des textes en vigueur, textes qui étaient déjà jugés inadaptés. La terre en Côte d'Ivoire est devenue un sujet confligène, du fait, surtout dans la zone de l'Ouest, dans la zone forestière, à cause de la pression sur les ressources. Donc, il faut pouvoir clarifier pour éviter les conflits. En Côte d'Ivoire, plus de 90% des terres ne sont pas recensées par l'État, alors qu'elles ont des propriétaires selon le droit coutumier. En 2013, le gouvernement ivoirien avait annoncé l'immatriculation sur 10 ans de 23 millions d'hectares. Objectif indirect, régler les problèmes fonciers qui impactent l'agriculture, un secteur qui emploie 2/3 de la population active et représente plus de 70% des recettes d'exportation du pays. Depuis, le projet peine à démarrer. Ces dernières années, le tonnage de cacao dont le pays est le premier producteur mondial a connu une baisse de près de 30%. Une baisse dont les problèmes fonciers ne sont pas étrangers.